sa concentration c'est 1 par convention, il reste simplement le Zn de plus divisé par, ici on a le Zn qui est solide, donc sa concentration c'est 1, ici on a le H3O+, qui est aqueux, et il ne faut pas oublier le coefficient stoichiométrique, ici le 2, qui va se retrouver ici, à la puissance 2. Donc ça c'est pour la définition du quotient de réaction, qui est, j'insiste, est défini à un instant quelconque du temps. Alors, à partir de ce quotient de réaction, on peut définir la constante d'équilibre. La constante d'équilibre chimique KE. Alors, on parle de constante d'équilibre d'une réaction on dira associée à une réaction chimique on parle de cette constante associée à une réaction chimique, ok, lorsqu'on atteint l'état d'équilibre. Rien de bien sorcier. Et par définition, le KE c'est égal au quotient de réaction calculé à l'équilibre, à savoir à l'état final. C'est-à-dire que le KE, si je prends cette même réaction, il aura cette même écriture, sauf que toutes les concentrations seront calculées à l'équilibre. Dans le C à l'équilibre multiplié par le D, alors j'avais mis ici gamma, ici neta, et au dénominateur le A avec le alpha multiplié par le B bêta, et ces concentrations doivent être calculées à l'équilibre. Donc la différence, le QR, on peut le calculer à l'instant initial, on peut le calculer 10 minutes après le début de réaction, 5 secondes avant la fin de la réaction, une demi-heure après, n'importe quel instant T, on peut calculer QR. Pour calculer la constante d'équilibre, il faut attendre la fin de la réaction, calculer la concentration des différents produits et réactifs
à la fin de la réaction et on déduit la constante d'équilibre. Par exemple, allez, prenons un petit exemple. Par exemple, pour la réaction de, de l'acide méthanoïque, HCOOH avec l'eau, qui nous donne du HCOO- plus H3O+, la constante d'équilibre KE, c'est les concentrations des ions HCOO- à l'équilibre multiplié par la concentration du H3O+ à l'équilibre divisé par l'eau, sa concentration c'est 1 par convention, il nous reste le HCOOH à l'équilibre. Une petite remarque concernant, alors non pas les constantes d'équilibre, mais le calcul du taux d'avancement. Pour le calcul du taux d'avancement, c'est-à-dire le x final sur x max, on a besoin de calculer x final et x max. Alors en fait, pour le x final, on va le calculer de deux façons différentes selon les données, alors que le x max, il a une seule façon d'être calculé. Alors pour le x final, on peut le calculer soit à partir du pH de la solution, soit à partir de la conductivité sigma. Alors lorsqu'on utilise le pH, on utilise la relation avec la concentration du H3O+ égale 10 moins pH. Lorsqu'on utilise la conductivité, on utilise la relation avec la conductivité, donc c'est la somme des lambda I multiplié par les concentrations des xi. Pour le x max, la méthode qu'on utilise, c'est le réactif limitant. On détermine le réactif limitant et à partir de là, on calcule le x max. Un exemple afin d'un petit calcul avec les conductivités et le pH. Le cours normalement s'arrête à la constante d'équilibre. La remarque là, c'est un peu pour vous aider lors des exercices qu'on va voir. Donc c'est utile de s'aider de ces notions. Alors l'exemple, la réaction considérant
la réaction de l'acide éthanoïque. Avec l'eau. Alors on l'a déjà noté, c'est le CH3COOH plus l'eau qui donne l'ion de l'éthanoate OO- plus le H3O+. Je fais ici un rapide tableau d'avancement. Donc d'abord l'état initial, ensuite l'état intermédiaire, ensuite l'état final et à la fin c'est l'état maximal. Alors à l'état initial, le CH3COOH, donc c'est la quantité de matière initiale. En général on a le C et le V, donc c'est C fois V. Pour l'eau, c'est une espèce en excès puisque c'est le solvant. Pour les produits à l'état initial, on a 0 et 0. Il n'y a pas de produit à l'état initial. À l'état intermédiaire, on a la quantité de matière initiale à laquelle on retranche l'avancement, puisqu'une partie s'est consommée. C'est le CV moins X. Pour les produits, on a X mol produite et ici un X mol. À l'état final, on réécrit la même ligne de l'intermédiaire avec le X final. Ici X final. Et à l'état maximal, on a le CV moins X max. Ici, c'est le X max. Et là, le X max. Je rappelle que tous les nombres dans un tableau d'avancement sont des quantités de matière. Et donc, elles sont en mol. Exemple, l'ion CH3COO- à l'état final a pour quantité de matière X final. Le CH3COOH à l'état maximal, il a pour quantité de matière le CV moins X max. Alors à partir de ce tableau d'avancement, on peut calculer le taux d'avancement et en particulier on commencera par le X max. Donc, calcul de l'avancement maximal. C'est-à-dire X max. Alors, on a deux réactifs, l'eau et l'acide éthanoïque. L'eau est en excès, donc il ne peut